ce matin, j'aimerais vous parler en quelques mots à propos des brebis. Parce que la Bible parle des brebis. Et la Bible nous dit que Jésus est venu chercher, il est venu sauver les brebis perdues d'Israël. Et nous sommes aussi des brebis que Jésus est venu chercher. Donc la brebis, elle a énormément de place dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler de la brebis et vous dire ce matin, tu n'es pas un bouc, tu n'es pas une chèvre, mais tu es une brebis. Alléluia. Et les brebis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus, il a dit, je suis le bon berger. Je prends soin de mes brebis. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Il a dit qu'il conduisait ses brebis dans des pâturages. Tout est à propos de la brebis. Il dit qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Et tout cela se voit dans Jean 10. Nous voyons comment Jésus est un berger. Et Jésus n'est pas le berger d'un troupeau de chèvres. Faites-moi un sourire. Jésus n'est pas le berger d'un troupeau de boucs. Il est le berger d'un troupeau de brebis. Alléluia. Alors je veux ce matin que nous puissions réfléchir sur ce qu'est une brebis. Parce que Jésus il a parlé des poissons, ok, et il a parlé des brebis. Il a parlé d'aller pêcher les poissons, ça a à voir avec l'évangélisation. Mais ses disciples, les gens qui le suivent, il les appelle des brebis. Et Dieu m'appelle une brebis. Dieu t'appelle une brebis. Et ce matin, la parole de Dieu va nous montrer finalement qu'est-ce que c'est une brebis. Et comment c'est important que je sois une brebis, que je reste une brebis et que je fasse attention de ne pas devenir une chèvre. Ou un bouc. Quelqu'un avec des cornes. Quelqu'un qui blesse les autres et qui se blesse et qui est parfois têtu, arrogant, difficile à conduire. Mais une brebis, ce n'est pas son cas. Alors, on va aller dans Jean 10, parce qu'en Jean 10, nous avons une merveilleuse description de notre berger. Jésus est notre berger. N'êtes-vous pas heureux de ce que vous n'êtes pas tout seul dans le monde à vous conduire vous-même, mais que le Seigneur fait partie de votre vie et que votre avenir est dans ses mains et qu'il connaît le chemin quand vous ne le connaissez pas et qu'il est notre assurance. Amen. Donc si vous êtes dans la parole de Dieu, regardez à Jean 10, à partir du verset 11, il dit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger et je connais mes brebis. Alléluia. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Deuxième fois, je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis. C'est nous dont il parle. Parce que jusqu'à présent, il parlait des brebis d'Israël. Mais maintenant, il parle de nous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Alléluia. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même parce que j'ai le pouvoir de la donner. Alléluia. Et si vous lisez tout le début de Jean 10, vous voyez que Jésus dit aussi, non seulement il dit « Je suis le bon berger », mais il dit « Je suis la porte des brebis ». Au verset 7, il dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Alléluia. Tous ceux qui se sont proclamés sauveurs, qui se sont proclamés étant le chemin, la vérité. Jésus dit, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira
et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quelle parole extraordinaire. Alléluia. Jésus parlait en parabole, il donnait des images. Ces images, elles nous parlent. Comment définir ce qu'est un chrétien? Comment définir ce qu'est un enfant de Dieu? Comment définir ce qu'est finalement une personne qui a reçu Jésus dans son cœur et qui maintenant va marcher avec Jésus tout le temps de sa vie? J'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, j'étais une petite fille. Et pourtant, j'étais pleine de Dieu, comme les enfants, je le crois, vos enfants et d'autres enfants sont pleins de Dieu. J'étais pleine de Dieu. J'aimais mon Sauveur, j'aimais mon Seigneur. Je ployais mes genoux tous les soirs et tous les matins devant mon lit et je parlais à mon Dieu. Et j'étais sauvée. Ma vie appartenait à Jésus, alléluia. Et aujourd'hui, tellement d'années après, plusieurs décennies plus tard, eh bien Jésus est toujours mon Seigneur, il est toujours mon Sauveur et je suis toujours sa brebis. Et je suis toujours en train de le suivre, de marcher derrière lui. Comment définir, comment expliquer ce qu'est un chrétien? À quoi ressemble un chrétien? Est-ce qu'il y a des critères, des choses qui nous permettent de définir ce qu'est un chrétien? Mais Jésus nous a donné pour cela une image. Pour que nous puissions comprendre ce qu'est un chrétien véritablement, il a donné une image. Et il a dit un chrétien, quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a une nouvelle nature, qui marche avec Dieu, qui marche derrière Dieu, ben voilà ce à quoi il ressemble. Et Jésus nous a appelés brebis. Donc si vous voulez savoir ce qu'est une brebis, ben, il faut savoir. Si vous voulez savoir ce qu'est un chrétien, ben, finalement il faut savoir ce qu'est une brebis. Amen. Je ne sais pas si vous aimez les brebis, mais moi, lorsque je suis allée l'année dernière, à cette époque à peu près, en octobre plutôt, ou en novembre, nous étions en Israël. On s'en rappelle? C'est toujours des moments merveilleux. Nous étions en Israël et nous sommes allés au champ des bergers. Et au champ des bergers, c'est là où les bergers ont reçu l'annonciation que Jésus, un sauveur, leur était né. Et donc les anges ont apparu aux bergers. Donc il y a un endroit que l'on peut visiter qui s'appelle le champ des bergers. Il y a les grottes des bergers. Et donc nous avons visité avec le groupe, là à Bethléem, en Palestine, le champ des bergers. Et puis lorsque nous sommes sortis, il y avait des vendeurs, il y avait toute espèce de personnes, et il y avait des petits gars, et ils m'ont vu, et ils avaient des brebis dans les bras, et ils me les ont collées dans les bras. Et je me suis retrouvée avec 2 brebis que j'ai dans mes bras, et j'ai donné ces photos à la vidéo proche, si ils veulent les montrer, ce sera bien de les montrer. Et ces petits bergers-là, qui avaient ces petites brebis, qui étaient d'ailleurs des agneaux, c'était pas encore une brebis, c'était un agneau. Il doit y avoir une 3e photo, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Et je me retrouve avec ce petit agneau, cette brebis dans les bras. Et là, c'est l'amour, la passion. On a connecté ensemble. J'ai tellement connecté avec ces brebis que quand je suis rentrée, j'ai cherché pendant des mois où m'acheter une brebis. J'ai su et je savais où m'acheter une brebis, comme ces brebis. Parce que, mais les brebis demandent des soins, hein, et on ne peut pas juste jouer avec les animaux. Mais j'ai eu ces brebis qui m'ont été mis dans les bras à Bethléem. Et vous savez, on a rarement, enfin en ce qui me concerne, j'ai rarement eu l'occasion d'avoir une brebis dans les bras. Hein. Je pense que c'était la 2e fois. Une fois, j'ai donné le biberon à un agneau, et je n'ai plus jamais mangé d'agneau. Et j'ai toujours dit à Georges, il ne faut plus faire à manger d'agneau. Je ne veux plus manger d'agneau. Parce que quand vous prenez un agneau dans les bras, une brebis dans les bras, vous ne voulez plus manger. Vous savez, la brebis, c'est quelque chose de spécial. Et donc, la 2e fois où j'ai eu un agneau, une brebis dans les bras, c'était là, à Bethléem. Mais je vais vous dire une chose, le caractère de la brebis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous avez cet agneau dans les bras, vous avez quelqu'un qui est tendre, qui est doux, qui est affectueux, qui n'est pas agressif, qui n'est pas dangereux, quelqu'un qui est attachant, qui est un petit être attachant, affectueux. Et je pense que c'est la nature que nous devons avoir et que nous devons cultiver dans notre vie. La nature de la brebis. Et j'aimerais te rappeler ce matin, tu es une brebis. Tu n'es pas une chèvre. Tu n'es pas un bouc. Maintenant, j'ai eu une chèvre.
Lorsque j'étais jeune, j'ai eu une chèvre. En fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai eu une chèvre, c'est mon frère qui a pris une chèvre. Et puis, elle est devenue notre chèvre. Cette chèvre, nous l'avions baptisée Rose. Pardon, Rose. Mais c'est la vérité. Elle s'appelait Rose parce qu'elle mangeait toutes les roses. Et ma mère avait des roses et des rosiers. Et cette chèvre, elle mangeait toutes les roses. D'ailleurs, elle ne mangeait pas que toutes les roses. Elle mangeait tous les arbustes, tous les buissons de la maison de mes parents. Et elle faisait beaucoup de dégâts. Elle était sympa, Rose. Mais alors, qu'est-ce qu'elle faisait des dégâts? Elle était sympa, mais elle faisait des bêtises. Vous comprenez? Et on s'amusait bien avec cette chèvre Rose. Moi, je devais avoir 16 ans, mon frère 19, mon frère avait le permis. De temps en temps, vous savez, Vichy, c'est une ville bourgeoise. Et parfois, on allait à Vichy avec notre chèvre. On s'amusait parce qu'on avait plein d'amis. Et on allait boire un café. Et on allait dans ce café et tout le monde connaissait Rose. Et il disait, « Ah, est-ce que vous êtes venu avec Rose aujourd'hui ?» Et Rose, elle venait dans ce café et elle faisait que des dégâts. Elle allait dans tous les cendriers, elle mangeait, à l'époque, les gens fumaient, vous savez, dans les cafés, donc il y avait tous ces cendriers. Elle mangeait tous les trucs qu'il faut pas manger. Il y avait un papier par terre, il y avait des mégots par terre. C'était Rose. C'était Rose, la chèvre. Et je vais vous dire, j'ai appris ce qu'est une différence entre une chèvre et une brebis. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas une chèvre. Et tu n'es pas appelé à être une chèvre. Parce que les chèvres, c'est vraiment différent. Les chèvres, ça a des cornes. Et vous savez, Rose, si elle n'était pas contente, elle pouvait donner des coups de cornes. Pourquoi? Parce que Rose, c'était une chèvre. Vous comprenez? Et Rose, elle était têtue. Vous n'en faisiez pas ce que vous voulez de Rose. Quand elle voulait venir, elle venait. Mais quand elle ne voulait pas venir, vous ne la faisiez pas avancer, Rose. Parce que Rose, c'était une chèvre. Parce que Rose, ce n'était pas une brebis. Ce n'était pas les brebis que l'on a vues ici de Bethléem, tendres dans les bras, qui suivent le berger. Non, non. Rose, c'est une chèvre. Et on ne mélange pas les chèvres et les brebis. Et Jésus n'est pas venu pour un troupeau de chèvres. Ah. Jésus est venu pour un troupeau de brebis. Et il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il n'a pas dit, je donne ma vie pour des chèvres. Et Rose, on l'aimait bien, Rose. Elle était sympa, Rose. Mais voyez-vous, elle nous faisait des tonnes de dégâts. Et elle faisait tellement d'andouilleries que Rose, au bout d'un moment, on lui a dit, Rose, on t'aime bien, tu es super sympa, mais je pense que tu vas aller quelque part ailleurs. Et un jour, mon frère, il est revenu à la maison, il n'y avait plus Rose. Elle était retournée chez ses congénères. Parce que Rose, elle nous faisait trop d'andouilleries. Parce que Rose, c'était Rose, c'est une chèvre. Demandez pas à une chèvre d'être un mouton. Mais nous sommes des brebis. Et vous savez, quand le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la brebis, je me suis dit, je vais aller chercher et voir ce qu'est une brebis. Parce que je ne sais pas vraiment ce qu'est une brebis. Et je suis allée étudier et j'ai eu plusieurs caractéristiques, que je vais vous expliquer, que j'ai mis ici, que je suis allée prendre, notamment sur Internet. Plusieurs caractéristiques du comportement, Les caractéristiques que je vais vous décrire sont les caractéristiques du comportement décrites ci-dessus, donc que je vais vous lire, ont été établies par des observations de professionnels expérimentés en élevage ovin dans toutes sortes de conditions. Et donc, ces caractéristiques, ce sont des professionnels qui connaissent le brebis, qui ont expliqué qu'est-ce qu'est une brebis, comment fonctionne une brebis, en toutes circonstances, il y a des caractéristiques d'une brebis. Donc dis à ton voisin, je suis une brebis, je ne suis pas une chèvre. Faites un sourire. Alors j'aimerais vous partager 9 points, si vous le voulez bien, que j'ai trouvé extrêmement pertinents à propos de la brebis. Et je prie que ça nous parle ce matin sur notre caractère, notre cœur, notre marche avec Dieu. Alléluia. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est que nous allions au bout de notre course. Vous savez, quand j'ai été appelée dans le ministère, Mylène, faites-moi tourner ça. Quand j'étais appelée dans le ministère, regardez-moi, quand j'ai commencé à prêcher, j'avais l'âge de 20 ans. J'avais 20 ans.
Vous connaissez mon histoire. Je ne voulais pas prêcher. Mais surtout, pas me tenir devant des gens. Même pas tenir un micro. C'était la pire torture de ma vie. Et j'étais catégorique avec Dieu que je ne voulais pas. Finalement, au travers des circonstances que vous connaissez, que je ne vais pas décrire ce matin, Dieu m'a appelé à prêcher. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 20 ans. Mais j'ai fait une prière. Écoutez-moi bien. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je dois te servir, si je dois être appelé dans le ministère, j'ai déjà quelques années d'expérience dans l'Église. J'ai déjà vu un certain nombre de choses. J'ai vu des histoires, j'ai vu des gens qui avancent, des gens qui reculent, des gens qui sont un bon témoignage, des gens qui sont un mauvais témoignage. J'ai vu toute espèce de choses. J'ai dit, Seigneur, si je dois te servir, il y a une chose que je te demande. Donne-moi un esprit de détermination, de sorte que si je commence cette course, je la termine bien. C'est une chose de commencer, c'en est une autre de terminer. Je vois tellement de gens qui commencent bien, ils courent comme des athlètes. Ils sont forts, ils sont athlétiques, ils sont beaux, ils sont puissants. Vous leur donnerez déjà la médaille. Mais la réalité, c'est que même pas au quart du chemin, ils disparaissent. Même pas au quart du chemin, on ne sait même plus où ils sont. Jamais ils n'auront la médaille. Ils partent dans tous les sens. Ils s'offensent, ils se déconnectent. Ils n'ont pas de persévérance. Lorsqu'ils passent par la famine, ils courent en Égypte. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un problème, ils fuient, ils disparaissent. Ils ont l'air d'athlètes, ils commencent comme des athlètes, mais ils ne sont pas des athlètes. Parce que l'athlète, il termine la course et il remporte la coupe et il prend la médaille. Et c'est comme ça que Paul nous appelle à courir. Alléluia. Et donc, mes amis, vous devez comprendre que c'est quand on a le caractère d'une brebis, c'est quand on a le vêtement, le cœur de la brebis, qu'on va pouvoir aller au bout de notre course en tant que chrétien. Mais il y a trop de chrétiens qui commencent comme des brebis et qui terminent comme des chèvres, qui terminent comme des boucs. Et je vais vous dire, c'est possible pour une brebis de devenir une chèvre, mais ce n'est pas possible pour une chèvre de devenir une brebis. Quand une brebis devient chèvre ou bouc, qu'elle laisse pousser des cornes et qu'elle devient agressive et qu'elle devient difficile à conduire, eh bien elle devient difficilement, elle redevient une brebis. Normalement, une brebis peut devenir, hélas, une chèvre, mais une chèvre ne peut pas redevenir une brebis. Et moi, je vous dis, demeurez des brebis. Restez une brebis dans la main du maître. Alors, il y a des caractéristiques, vous comprenez, qui me viennent de l'Observatoire national des ovins, des brebis, à propos de leur caractère, La brebis, première chose, donc je vous lis simplement ce que j'ai étudié. La brebis, qui est la femelle du mouton, les brebis sont des animaux qui ont un fort instinct grégaire. Vous dites, qu'est-ce qu'un instinct grégaire? C'est-à-dire qu'ils restent avec leurs congénères dans le troupeau. Ils restent ensemble. Vous n'allez pas voir des brebis qui courent à droite et à gauche sur les pâturages pour aller voir qu'est-ce qui se passe à droite et à gauche. Les brebis, elles ont un fort instinct grégaire, c'est-à-dire elles ont cet instinct de rester ensemble, de rester unies, de rester proches les unes des autres. C'est dans la nature profonde de la brebis et c'est comme ça que la brebis permet d'être un troupeau. Ce qui est complètement la différence d'une chèvre. Une chèvre, elle est aventureuse. Une chèvre, elle monte dans les arbres. Une chèvre, elle s'en va, et vous ne savez pas où est-ce qu'elle est. Tout le monde connaît l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Hein? M. Seguin, il disait à sa chèvre qu'il ne fallait pas qu'elle fuit, parce que si elle allait fuir dans les montagnes, elle était en danger, elle avait trouvé le loup. Mais la chèvre, au bout d'un moment, a trouvé un passage, et la chèvre s'est enfuie, et on sait que c'est une histoire tragique. Donc les brebis, ce sont des animaux qui ont tendance à rester à proximité les uns des autres. Ils restent dans le troupeau. Ça, c'est la première caractéristique. J'ai trouvé que c'est tellement intéressant. La deuxième caractéristique, ce n'est pas mes mots, c'est les mots que je vous lis. C'est leur inclinaison à suivre le chef de file vers de nouveaux pâturages. Les brebis, elles suivent le berger.
Elles suivent le chef de file. Il est écrit, c'est leur inclinaison à suivre docilement un chef de file vers de nouveaux pâturages a été certainement le facteur essentiel qui a fait de ces espèces les premières espèces animales à être domestiquées. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. Un animal domestiqué n'est plus un animal sauvage. Un animal sauvage, vous ne pouvez pas l'approcher, vous ne pouvez pas le caresser et vous ne pouvez rien lui faire. Il ne s'approche juste pas de vous parce qu'il est sauvage, il a peur, et vous ne pouvez rien en faire. Mais il est écrit que la brebis, c'est le premier animal qui ait été domestiqué. Ça veut dire que le berger a pu s'occuper de la brebis, que la brebis a eu confiance dans son berger, et grâce à cela, elle a pu être domestiquée. Ça veut dire qu'elle est devenue proche du berger, qu'elle n'était plus sauvage. Vous savez ce que c'est les gens sauvages? Les gens qui ont peur de tout, qui réagissent dans tous les sens et qui sont sauvages. Mais la brebis n'est pas comme cela. La brebis, elle est docile, elle est douce, elle n'est pas rebelle, elle a confiance dans son conducteur. Voilà ce qu'il est dit à propos de la brebis. Elle suit le berger, elle suit le chef de file. Voilà la nature dont Jésus parle à propos des brebis. Troisièmement, il est écrit que les bergers gardent les moutons ou les brebis ensemble dans des pâturages non clôturés. Dans des pâturages non clôturés. Et c'est vrai, quand on voit un berger, il part avec ses moutons, il les amène dans des pâturages. Il ne les amène pas dans des pâturages où il y a des clôtures et des barbelés. Pourquoi? Il n'a pas besoin d'avoir des clôtures et des barbelés. Pourquoi? Parce que la brebis, elle reste avec le berger. Et la brebis, elle reste avec son troupeau. Et donc, c'est un des seuls animaux qu'on peut amener, balader ou je ne sais quoi, qui n'a pas besoin d'avoir une clôture parce que naturellement, la brebis reste avec son troupeau. C'est pas beau, ça? Wow, ouais, c'est ce que j'ai découvert. Il est écrit, les brebis apprennent à rester sur des pâturages bien précis, non clôturés, sans qu'elles aillent errer librement dans les zones environnantes. Et les brebis enseignent ce comportement à leurs agneaux. Donc les brebis, elles enseignent leurs agneaux. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a dit que nous sommes sa brebis? Alléluia. Quatrièmement, à propos des brebis, les brebis, elles ont besoin, souvent pour se déplacer, elles ont besoin de chiens de berger. Et les chiens de berger, dans un troupeau avec des brebis, souvent, c'est ceux qui font office de leader. C'est ceux qui aident le berger et qui sont tout autour du troupeau. Et ces chiens de berger, ils aiment les brebis, ils ne mordent pas les brebis, ils ne blessent pas les brebis, ils ne détruisent pas les brebis. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont autour, ils font un travail immense. C'est extraordinaire, un chien de berger. Quand on voit l'intelligence et la discipline d'un chien de berger, c'est extraordinaire. Et donc, ils sont là tout autour, ils protègent s'ils voient des menaces, ils agissent, ils réagissent et ils conduisent, et ils donnent la direction. Ils s'assurent que les brebis qui sont loin du berger, parce que le berger est devant, puis il y a les brebis qui sont loin derrière, ils s'assurent que toutes ces brebis ne partent pas dans tous les sens, ne se perdent pas, ne s'égarent pas et ne se font pas du mal. Donc les brebis, pour avancer quand c'est un grand troupeau, elles ont besoin de chiens de berger. En d'autres termes, elles ont besoin de leaders. Il y a besoin de leaders à côté du berger pour que les brebis puissent avancer dans la bonne direction. C'est pas merveilleux, ça? Alléluia. Cinquièmement, vous êtes toujours avec moi? Les brebis sont très intéressées par manger. Elles aiment manger. OK? Et elles aiment manger de la bonne nourriture. Voyez-vous, la chèvre, elle se nourrit de n'importe quoi. Et je l'ai vu. Les mégots de cigarettes sont pour elle un festin. Pas pour la brebis. La brebis, elle aime de bons pâturages, verts, gras et frais. Mais la chèvre, elle mange n'importe quoi. La chèvre, elle mange du foin. La chèvre, elle mange du papier. La chèvre, elle mange du carton. La chèvre, elle se nourrit de n'importe quoi, mais pas la brebis. La brebis, elle mange de la bonne nourriture. Eh bien, une des
grande caractéristique de la brebis, c'est qu'elle est très intéressée par manger et le fait d'être nourrie souvent. Les brebis ont besoin de manger souvent. Et à quoi on pense, bien sûr? On pense à la parole de Dieu. Les brebis ont besoin de manger souvent la parole de Dieu et elles aiment manger. Elles aiment la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien souvent, en fait, ce qu'ils expliquent dans ce documentaire, c'est que bien souvent, le berger conduit les brebis en ayant un seau de nourriture dans sa main. Et donc, parce qu'elles aiment manger, elles suivent le berger parce qu'il y a cette nourriture. Et donc, elles vont avec le berger. Amen. En tout cas, elles aiment manger. Alléluia. Sixièmement, la brebis, son système de défense, c'est la fuite. Quand il y a un danger, quand elle voit un ennemi, quand quelque chose, elle a peur, et ça, c'est la fragilité de la brebis. C'est que la brebis, quand elle a peur, quand elle voit un danger, quand il y a quelque chose, elle fuit. Elles ont tendance à fuir. Mais, dit le documentaire, elle devient très stressée lorsqu'elle est séparée du troupeau. Donc, et c'est comme ça que l'on voit comment Jésus parle, que l'ennemi disperse les brebis. L'ennemi sait qu'il peut disperser les brebis. Il peut leur faire peur, il peut les troubler. Et quelle va être la réaction de la brebis? Et ça, c'est la faiblesse de la brebis. Elle va fuir. Elle va fuir dans des circonstances qu'elle ne comprend pas. Elle va fuir pour une raison X ou Y. Mais, il est dit, mais elle devient très stressée lorsqu'elle est séparée du reste du troupeau. Parce que la brebis n'est pas faite pour fuir. La brebis n'est pas faite pour se séparer du troupeau. La brebis n'est pas faite pour être seule. C'est pourquoi on voit Jésus qui a compassion de la brebis qui s'est perdue. Et il laisse les 99 dans la bergerie pour aller chercher celle qui est seule. Parce qu'elle n'est pas censée rester seule. Elle ne doit pas rester seule. Elle n'est pas censée s'isoler. Elle est censée rester avec le troupeau. Alléluia. Septièmement, il est écrit, il est dit à propos des brebis, c'est que l'agneau, donc l'agneau, la petite brebis, elle apprend très facilement les fondamentaux de son apprentissage. En fait, elle apprend très facilement. L'agneau apprend très facilement. Donc c'est merveilleux parce que l'on pense, vous savez, lorsque Jésus a parlé à Pierre, Pierre avait échoué. Jésus est allé, là, dans ce dernier chapitre de Jean, il est allé voir Pierre. Pierre était dans un sentiment d'échec et Jésus dit à Pierre, « Pierre, paie mes brebis. » Et il dit, « Seigneur, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu, Seigneur? Oui, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et la deuxième fois, il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais, Seigneur, que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et après, troisième fois, Jésus lui dit, « M'aimes-tu, Pierre? » Et Pierre lui dit, « Oui, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il y a les brebis et là, il y a les agneaux. Alléluia. Les agneaux, c'est ceux qui viennent au Seigneur. C'est ceux qui sont tout frais dans l'œuf, qui sont tout tendres. Eh bien, la Bible, enfin, non, pas la Bible, la description à propos, les agneaux apprennent très rapidement les fondamentaux. Ils ont une forte capacité d'apprentissage.